Bonjour à tous, je m'appelle Felicity et j'ai 37 ans. Permettez-moi de vous raconter une expérience pour le moins intrigante et la manière expéditive dont je l'ai gérée. Contrairement à bien des histoires que l'on entend, je ne suis pas du genre à me laisser duper. Et, chose surprenante, je m'entendais très bien avec ma belle-mère avant que tout ne parte à volo. Notre relation était au beau fixe, empreinte de chaleur, de perfection et de respect mutuel. Mon mari, Franck, était l'amour de ma vie, mon complice, mon meilleur ami. De mon point de vue, tout semblait idyllique. Ce n'était ni du déni ni de la négligence de ma part. Bien sûr, nous avions nos disputes comme n'importe quelle famille normale, mais il n'y avait aucun signal d'alarme, tout semblait aller pour le mieux. Pourtant, la tournure choquante que les événements ont prise m'a laissé totalement désemparé. Laissez-moi vous narrer l'incident et vous expliquer pourquoi j'ai choisi de me venger de mon mari et de sa mère. J'avais prévu quelque chose de spécial pour notre famille, des vacances initialement destinées à Franck et moi. Cependant, en pensant à Tiana, ma belle-sœur veuve, et à sa solitude, j'ai décidé de l'inclure. J'ai financé la majeure partie du voyage, couvrant l'hébergement, les repas et les activités. Franck et Tiana n'avaient à leur charge que leurs dépenses personnelles. Le plan était de leur offrir des vacances inoubliables en Espagne, à explorer les rues vibrantes de Barcelone, à savourer des tapas et à profiter du soleil méditerranéen. L'idée de créer des souvenirs impérissables et de renforcer nos liens m'enchantait. J'étais loin de me douter que cette grande aventure allait ébranler les fondations de notre confiance et briser l'illusion de notre famille parfaite. Revenons à ce jour fatidique, plein d'espoir et de promesses espagnoles. Je me tenais dans le salon, les billets d'avion à la main, un sourire aux lèvres. J'ai réuni Franck et Tiana pour leur révéler la surprise. Ils ont échangé des regards perplexes, la curiosité se lisant sur leur visage. Tiana, avec son regard avisé, a légèrement incliné la tête. Avec emphase, j'ai présenté les billets et partagé mes plans pour notre aventure espagnole, espérant voir de la joie et de la gratitude dans leurs yeux. Le visage de Franck s'est illuminé, exprimant une impatience sincère. « Felicity, tu es vraiment unique », a-t-il déclaré. L'anticipation bouillonnait en moi alors que j'attendais avec impatience le début de notre extraordinaire périple. Tiana, quant à elle, a affiché un sourire plus doux, plongeant son regard dans le mien. « Oh, ma douce Felicity, tu t'es vraiment surpassée. C'est un cadeau inestimable. Je suis profondément touché, a-t-elle exprimé. À cet instant, la fierté et le contentement ont envahi mon cœur. Leur réaction validait l'amour et les efforts que j'avais investis dans cette surprise. J'avais imaginé ces vacances comme le ciment qui renforcerait nos liens déjà apparemment indestructibles. Cependant, comme vous vous en doutez, ce conte a pris un tournant perfide. Sous la façade de notre relation apparemment idyllique, une toile complexe de mensonges et de trahisons guettait, prête à nous piéger. Lorsque la vérité éclaterait, elle mettrait à l'épreuve les limites du pardon et l'essence même des liens familiaux. Comme prévu, nous avons embarqué, entamant notre aventure de 2 semaines. L'excitation était palpable alors que nous nous immergions dans les rues animées et la riche tapisserie de la culture espagnole. La première semaine s'est déroulée sans accroc, entre les saveurs de la paella, l'exploration de monuments historiques et la danse au rythme contagieux du flamenco. Les rires et la joie remplissaient l'air, et je me délectais de la conviction que notre lien était inébranlable. Pourtant, j'ignorais qu'une tempête se préparait à l'horizon, prête à déchaîner sa fureur sur mon cœur sans méfiance. Un lundi matin fatidique, alors que le soleil baignait la ville de teintes dorées, je me suis réveillé dans une chambre d'hôtel vide. La confusion et un sentiment croissant de malaise ont saisi mon cœur. Frénétiquement, j'ai attrapé le téléphone, composant les numéros de mon mari et de Tiana, espérant une explication. Mais à mon grand désarroi, leur téléphone restait silencieux. La peur a commencé à griffer les bords de mon esprit alors que je fouillais la chambre vide à la recherche du moindre signe de leur présence. Pas de mots, pas de bagages, aucune trace de perturbation ou de lutte, juste un silence inquiétant qui pesait lourd dans l'air. Il semblait que j'avais été abandonné seul dans un pays étranger, et les minutes semblaient durer une éternité. Alors que le désespoir menaçait de me consumer, une lueur d'espoir a percé l'obscurité. Mon téléphone a vibré. C'était Tiana. Le soulagement m'a envahi, mêlé à la confusion et à une profonde blessure. Comment avait-elle pu partir sans un mot? Avec appréhension, j'ai répondu, ma voix empreinte d'un mélange d'inquiétude et d'incrédulité. Tiana, où êtes-vous? Que s'est-il passé? Ai-je demandé. La voix de Tiana, teintée d'un étrange mélange de résignation et de frustration, est parvenue à mes oreilles.
Cependant, ce n'était pas la voix douce que j'avais toujours connue. Elle semblait plus froide. Felicity. Je me sentais obligé de te rappeler, vu que mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Oh, je suis désolé de vous déranger. Je me demandais juste où vous étiez passés tous les deux. Vos valises ne sont plus là, et j'avais peur qu'il vous soit arrivé quelque chose de grave. Avec une indifférence qui m'a ébranlé jusqu'au plus profond de moi-même, elle a prononcé les mots suivants, on t'a laissé. Mais pourquoi? Que s'est-il passé? Je ne pouvais pas supporter de passer une semaine de plus en ta compagnie, alors j'ai dû partir. Ai-je fait quelque chose de mal? Oui. Enfin, comment peux-tu être aussi bouché? Bouché? Pardon? Tu m'as imposé ce voyage, me forçant pratiquement à venir avec toi. Je ne pouvais plus faire semblant. Laisse-moi être clair avec toi, Felicity. Je n'apprécie pas ta compagnie. Bien sûr, on peut passer quelques heures ensemble lors d'un événement familial, mais 2 semaines? J'ai essayé d'être civil et de t'honorer de ma présence aussi longtemps que possible. Il s'avère que je n'ai pu tenir qu'une semaine avant de perdre la tête. Je suis désolé, mais je suis en route pour l'aéroport avec Franck en ce moment même. On ne peut plus te supporter. Le choc a résonné en moi, cette révélation m'a frappé comme la foudre, détricotant les fils de confiance que j'avais si naïvement tissés. Comment notre lien apparemment indestructible avait-il pu s'effondrer sous le poids de griefs non dits? Les questions se bousculaient dans mon esprit alors que je luttais avec cette dure réalité. Que avais-je fait de mal? Que avais-je fait exactement pour mériter une telle dureté? Comment les choses avaient-elles pu en arriver là? N'y avait-il aucune chance de réconciliation? La confusion et le chagrin s'entremêlaient en moi, la douleur de la trahison s'infiltrant profondément dans mon âme. Je ne savais pas que tu ressentais cela, Tiana, honnêtement. Et tu n'avais aucune raison de le faire. Je t'ai toujours laissé croire que tout allait bien entre nous. Pourquoi ne pas en avoir parlé? Pourquoi ne pas m'avoir assise pour qu'on puisse régler le problème, quel qu'il soit? Parce que pour être honnête, je ne sais toujours pas ce que j'ai fait pour t'offenser. C'est bien ça le truc. Je n'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais tu m'insupportes, tout simplement. Quoi? C'est la chose la plus puérile que j'ai jamais entendue. Tu ne peux pas me supporter juste à cause d'une irritation inexplicable? Grandis un peu, Tiana. Je pensais t'avoir offensé ou quelque chose comme ça, mais je n'ai rien fait de mal, c'est ça? Pas nécessairement, mais ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que je ressens à ton égard, et je trouve que tu es agaçante, je ne supporte plus d'être près de toi. Si c'est le cas, alors pourquoi as-tu accepté de venir avec nous? Parce que c'était un voyage gratuit en Espagne. Personne ne refuserait une telle opportunité. Mais au fil des jours, j'en ai eu de plus en plus marre de tes manières. Quelle manière, Tiana? Qu'est-ce que j'ai fait de si terrible pour que tu décides de me laisser toute seule dans un pays étranger? Elle n'a pas répondu, et mon impatience grandissait face à ce mépris soudain sorti de nulle part. J'étais choqué, blessé, confus et en colère. Mais surtout, j'étais triste. Je devais savoir ce que mon mari bien-aimé avait à dire sur tout cela. Passe-moi Franck, dis-je, essayant de paraître calme. Tiana a passé le téléphone à Franck. Supposant que quelqu'un, probablement Franck, écoutait toute la conversation, il a répondu avec la même indifférence et la même froideur que sa mère. Allô? Sérieusement, Franck? Tu as décidé de m'abandonner toi aussi? Je ne t'ai pas laissé parce que je ne t'aime pas. Je suis parti parce que ma mère avait besoin que je la ramène à la maison. Donc tu étais au courant de tout ça? Depuis combien de temps sais-tu que ta mère me voue une haine apparente? Depuis un moment maintenant. J'espérais que ce voyage la rapprocherait de toi, mais j'avais tort. D'accord, mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi aucun de vous ne m'en a parlé. Nous sommes tous des adultes, ce qui signifie que s'il y a un problème, nous le résolvons. Ce n'est pas comme si nous n'avions pas eu de disputes par le passé. Nous nous sommes assis et nous avons réglé ces disputes. Qu'est-ce qui est différent cette fois-ci? Franck n'a pas répondu, imitant le silence précédent de sa mère. La seule chose que je peux conclure sans risque de toute cette débâcle stupide, c'est que ta mère me déteste pour une raison ridicule, et elle sait qu'elle n'est pas valable. Peut-être qu'elle est jalouse de moi ou quelque chose comme ça. Peut-être que j'ai quelque chose qu'elle ne peut pas avoir, et elle sait qu'elle ne peut pas en parler sans avoir l'air idiote. Alors elle tourne autour du pot.
Ai-je raison de supposer cela? Leur silence assourdissant a confirmé mon hypothèse. Eh bien, je peux dire que je suis honnêtement choqué. Je ne savais pas que vous ressentiez cela à mon égard. J'espère que vous ferez bon voyage de retour. J'ai coupé l'appel, faisant les 100 pas dans la chambre d'hôtel, essayant toujours de comprendre le problème. Alors que je me demandais si je méritais ce traitement, j'ai réalisé que 47 ans sur cette planète m'avaient appris que parfois, les gens haïssent sans raison apparente, poussés par la jalousie ou l'amertume. Ce n'est pas rare, mais les dernières personnes de qui j'attendais ce comportement étaient ma propre famille. Après avoir sangloté un moment, j'ai eu un déclic qui m'a ramené au moment où j'ai décidé de prendre mon destin en main et de me venger de ceux qui m'avaient fait du tort sans raison. C'était un moment charnière qui allait changer le cours de ma vie à jamais. Essuyant mes larmes, une détermination nouvelle a jailli en moi. Je refusais de gaspiller plus d'émotions précieuses pour leurs actions. Il était temps de leur montrer qu'on ne pouvait pas piétiner mon cœur et s'en tirer comme ça. Les doigts tremblants, j'ai composé le numéro de mon ami d'enfance Arlo, sachant que je pouvais lui confier mes plus sombres secrets. Après avoir vidé mon cœur et expliqué cette douloureuse trahison, je lui ai prudemment demandé s'il pouvait m'aider dans ma quête de justice. Arlo, toujours l'ami loyal et espiègle, a écouté attentivement, sa voix empreinte d'un mélange d'inquiétude et d'excitation, m'assurant qu'il me soutenait. Felicity, ma chère amie, tu es une force de la nature, et tu sais que tu peux compter sur moi pour tout et n'importe quoi, alors qu'est-ce que tu prévois de faire? Eh bien, Arlo, tu sais que ton entreprise de construction a toujours un excédent de sciure de bois. Oui, c'est parfois une vraie galère de s'en débarrasser. Je crois avoir trouvé l'usage parfait pour ça. Sa curiosité piquée au vif, j'ai déroulé mon plan comme un scénario soigneusement ficelé, détaillant comment nous allions exécuter l'acte ultime de représailles. Des sacs de sciure seraient livrés chez Tiana, s'infiltrant dans chaque recoin et fissure, laissant une marque indélébile de chaos et de trahison. Arlo n'a pas pu s'empêcher de sourire devant la brillance de mon idée, un rappel subtil mais percutant pour Tiana du stress qu'elle avait déclenché dans ma vie. Armé de l'expertise d'Arlo et de ma nouvelle détermination, nous avons mis notre plan à exécution. La question s'est posée, comment entrer dans la maison avant leur retour? Tu dois récupérer le double des clés cachées sous le pot de fleurs sur le patio. Ensuite, tu seras à l'intérieur. Waouh, tu as pensé à tout, hein? Je ne suis pas du genre avec qui on joue. Je pense être une femme raisonnable, mais s'ils veulent tomber bas et agir comme des gamins, alors je descendrai encore plus bas. C'est bien ma fille, ça. Les heures passaient et l'anticipation tourbillonnait en moi. Arlo m'a assuré que la mission était accomplie, et bientôt, je serai témoin des retombées de notre chaos soigneusement orchestré. Puis, comme une douce mélodie à mon oreille, mon téléphone a sonné, un message d'Arlo. J'ai ouvert avec avidité les photos qu'il m'avait envoyées, révélant un spectacle saisissant. La maison de Tiana, autrefois immaculée, ressemblait désormais à un terrain vague post-apocalyptique, noyé dans une mer de sueur. Chaque recoin avait été touché par nos mains espiègles, une scène tout droit sortie d'une peinture surréaliste, une incarnation du chaos qui s'était déroulé dans nos vies. J'ai appelé Arlo, et son rire a résonné à travers le téléphone. Je n'ai pas pu m'empêcher de le rejoindre. C'était une libération cathartique, un moment partagé de triomphe contre ceux qui m'avaient trahi. J'ai exprimé ma profonde gratitude à Arlo, reconnaissant sa volonté de marcher sur le chemin de la malice avec moi. Il a simplement dit, être vilain peut être si satisfaisant, mon ami. Alors que l'horloge tournait, je sentais la tension monter en moi. Comment Frank et Tiana allaient-ils réagir en franchissant les portes de leur maison autrefois chérie? L'attente était presque insupportable, un mélange enivrant de nervosité et de vindicte. Je ne pouvais m'empêcher de savourer la pensée de leurs visages ébahis et de leurs émotions en désordre. Des heures plus tard, mon téléphone a explosé d'une énergie frénétique. C'était Frank. Sa voix était empreinte de panique et d'incrédulité alors qu'il décrivait la scène chaotique qui les attendait. La maison couverte de sueur se dressait comme un testament de leur trahison. Mon cœur a dansé avec un plaisir pervers en écoutant sa voix exaspérée. À ce moment-là, j'ai su que le message avait été reçu 5 sur 5. Leurs actions avaient des conséquences, et le chaos qu'ils avaient semé était revenu les hanter. Felicity, c'est juste horrible. Maman est hystérique. J'ai décidé de révéler le rôle que j'avais joué là-dedans et j'ai dit, c'est bien fait pour vous deux. Comment avez-vous pu me laisser ici seul sans raison valable, qui plus est? Attends Felicity, c'était toi. Les gémissements et la panique en arrière-plan se sont arrêtés, et à la place, j'ai entendu ma belle-mère dire, donne-moi ça,
avant de hurler dans mon oreille, « Comment as-tu pu nous faire ça ?» À moi. Je n'ai aucune idée de quoi tu parles. As-tu envisagé que ce soit juste ton karma? Oh, arrête, Felicity. On sait tous que c'était toi. Qui d'autre aurait accès à ma maison? C'est très facile de s'introduire chez quelqu'un de nos jours, Tiana, surtout si tu n'as pas installé de caméra de sécurité, ce que, soit dit en passant, tu devrais sérieusement envisager pour éviter que ce genre de choses ne se reproduisent. Honnêtement, Felicity, comment peux-tu nous faire ça? Quand sommes-nous censés dormir? Cette sueur me fait mal aux poumons. Oh, c'est vrai. Vous avez probablement oublié de récupérer les clés de ma maison, hein? Eh bien, c'est dommage. Je suppose que vous allez devoir rester dans un autre hôtel. Mais pour combien de temps? Jusqu'à ce que je décide de revenir de mes vacances, j'imagine. Après tout, j'ai payé pour 2 semaines. Et qui sait? Je pourrais me sentir gourmande et décider de prolonger mon séjour. Frank a alors repris le téléphone des mains de Tiana, et elle a recommencé à brailler, pleurant ses meubles ruinés. Felicity, c'est ignoble. Comment as-tu pu faire ça? Je ne vois pas pourquoi vous supposez que j'ai quelque chose à voir là-dedans. Je veux dire, comment pourrais-je? Je suis actuellement en train de me détendre dans le jacuzzi de l'hôtel. Comment aurais-je pu faire ça? J'ai retenu mon rire car tous deux étaient clairement confus quant à ce qui s'était passé, même s'ils soupçonnaient que j'y étais pour quelque chose. Ce qui était évidemment le cas. Mais ils n'avaient aucune preuve solide, alors je me suis délecté de savoir qu'ils étaient frustrés, mais qu'ils n'avaient nulle part où diriger leur colère. En disant au revoir à Frank au téléphone, un sentiment de contentement m'a envahi. J'avais repris le contrôle de mon histoire, les laissant se débrouiller avec les conséquences de leurs actes. Je sais que ce que j'ai fait était assez ignoble et même plutôt dangereux compte tenu de l'âge de Tiana. Je veux dire, passer ne serait-ce qu'une nuit dans cette maison pourrait entraîner de graves conséquences pour la santé. Mais je savais qu'ils n'oseraient même pas rêver d'y rester. C'était trop saboté pour être habitable. Ils ont juste dû se résigner à rester à l'hôtel un peu plus longtemps parce que je ne voulais pas que mon argent soit gaspillé. Je suis resté 7 semaines supplémentaires en Espagne, profitant de la culture comme je l'avais prévu, tandis que mon mari et ma belle-mère étaient sans doute inquiets, essayant de trouver une entreprise de nettoyage qui accepterait une tâche aussi ardue. Je ne savais pas combien de temps il faudrait pour faire nettoyer la maison par des professionnels, mais je savais qu'en attendant, ma belle-mère devrait rester avec nous chez moi, et je savais qu'elle serait irritée tout du long puisqu'elle ne supporte apparemment pas ma compagnie. Que cela serve de leçon à certains d'entre vous, certaines personnes ont besoin d'apprendre à la dure. Et s'il se trouve que vous pouvez faire justice vous-même, alors par tous les moyens, allez-y et faites-le, et donnez vraiment aux gens une raison d'être en colère.